Si la Corse est une île, elle est avant tout une montagne dans la mer, qui émerge très haut au-dessus des flots, comptant plus de 100 sommets au-dessus de 2000 mètres d'altitude. L'île est ainsi parcourue du nord au sud par une large crête dorsale au pic acéré, un peu à la manière des épines dorsales des grands dinosaures des temps anciens. On y trouve alors quelques falaises abruptes et amas chaotiques, des parois saillantes et des éboulis dantesques, formant plis et replis comme un gigantesque océan déchaîné, une succession de déferlantes et de vagues décousues. Pourtant, au milieu de cette tempête de sommets, le paysage devient plus rond, plus doux, moins aride. Là, soudain, entre les crêtes se dessine un plateau surprenant, au contour d'abord un peu flou, comme si la montagne hésitait encore à s'attendrir, à apaiser ses virulences et sa fougue. Ci et là, des gerbes de pierre jaillissent encore en cascade, comme des étendards pointés vers les cieux, mais elles ne suffisent plus à masquer l'incroyable paysage qui se dévoile. Un jardin paradisiaque, comme un espace de délices, comme une clairière de générosité. Le plateau du Cuscione est un lieu unique en Corse, un havre de paix et de verdure au milieu de la montagne insulaire. Il naquit il y a seulement 15 000 ans, lorsque la dernière glaciation prit fin et que la montagne insulaire se retrouva libérée des glaces. En lieu et place d'un gigantesque glacier dont le poids avait creusé une large cuvette, le plateau du Cuscione se réveilla, comme sorti d'une longue torpeur hivernale. Ah, nous voilà enfin arrivés aux Galapagos. Il manque plus que les gros varans, tu sais, avec les grandes langues fourchues sur les rochers là. Les gros lézards. Oui, Mais pourquoi tu parles de Galapagos? ben, c'est simple, les Galapagos sont des îles uniques au monde. Et ben, le Cuscione, elle est aussi. Et en fait, les naturalistes et surtout les botanistes, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventorié tout ce territoire. Et ils ont trouvé des choses exceptionnelles, des fleurs et des plantes uniques. Hein, puisque là, il y a un endémisme particulier. Et donc, ce qui fait de cet espace un endroit de rêve pour les plantes. Regarde, déjà, là, rien qu'ici, tu as une mosaïque de plantes. Hein. C'est vraiment beau. Des fleurs mauves, des petits buissons. Et c'est des plantes qui vivent que sur le plateau. Eh oui. Waouh. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Ah, regarde, magnifique là. Hein. Puis en plus, on dirait une prairie directement posée sur l'eau. Et c'est tout mou. Ouais, c'est comme un tremblant. Ah. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Oh là là. Mais dis, s'il y avait un peu plus d'humidité, ça serait tout spongieux, c'est tout mou. Ah ouais. Hein? Tu sais ce qu'on devrait faire quand on arrive ici? Quoi? C'est enlever les chaussures et poser les petits pieds sur la pelouse de montagne. Voilà, et comme ça tu es connecté directement avec la potine. Et là voilà. tu prends l'énergie. On devrait le faire même sur les rochers. Bon, c'est un peu plus difficile, d'accord, mais parce que là, regarde, c'est tout doux, hein. Ouais, ça doit être agréable. Hein. Ah ouais. Ah, moi ça. Et puis comme c'est vert. Ah ouais, c'est super beau. Ça c'est grâce un petit peu à la neige, parce que chaque hiver ici sur le plateau du Cuscione, il y a quand même de la neige un petit peu partout. Après au printemps, elle va fondre et ça va alimenter ces petits ruisseaux et ces cours d'eau. Très joli, hein. Et bien entendu, ça va être intéressant pour les animaux, parce que c'est une manne nourricière, hein, toute cette pelouse verte, appétante pour les moutons, les brebis, les chèvres qui sont sur le plateau, et les chevaux aussi. Et puis là, tu es vraiment dans un milieu humide exceptionnel. Tu es dans une sorte de tourbière gigantesque. Et puis la tourbière, elle va se former avec quand les végétaux vont mourir, tu vois. Ils vont s'accumuler, donc ça va faire une sorte de litière et tu vas avoir plusieurs strates successives. C'est pour ça que des fois tu as de la hauteur et quand tu tapes, ça tremble. Ouais, Et après tu vas avoir aussi de la matière organique qui va stagner sur l'eau et puis ça va donner des nutriments pour les nouvelles pelouses qui vont arriver. Et c'est pour ça que c'est toujours vert. Eh oui. En fait, la pelouse reste verte jusqu'à l'hiver. Ensuite, il neige, alors du coup, elle meurt. Et les couches se mettent les unes sur les autres. Et au printemps, du coup, la petite pelouse nouvelle jaillit. Ben, c'est ça, exactement. C'est le cycle en fait des tourbières d'altitude. Et puis là, tu es dans un milieu spécifique et tu vas avoir des plantes que tu vas retrouver ici uniquement sur le plateau du Cuscione. Ah, c'est exceptionnel, hein. Regarde, et en plus, très joli. Là, tu marcherais, tu n'as plus besoin des chaussures. Maintenant, je peux les laisser là. Enfin, on ne va pas les laisser là, mais bon, on est bien. Hein. Puis tu sais, si le cycle de la potine n'était pas compliqué,
J'en récupérerai un peu et puis je les mettrai dans mon jardin ou peut-être dans le salon. Oui, dans le salon. Ah oui, parce que là tu n'as pas envie de marcher quand tu arrives ici, hein. Tu as envie de dormir en Ah, fait. c'est vrai. Tu dormirais tout le temps sur le plateau du Couchon. Tu dormirais et tu découvrirais des fleurs et des plantes. Le rêve. Ah. Depuis 15 000 ans et le réchauffement climatique qui suivit la dernière glaciation, le cycle des tourbières se reproduit chaque année. Lorsqu'au début de l'été jaillit toute cette flore colorée et cette vie incroyable, le temps de quelques mois avant la venue des nouvelles neiges. Le plateau se transforme alors en un prodigieux jardin, gras et luxuriant, un petit îlot étonnant, qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'île, et où se concentre une faune merveilleuse, attirée par la sérénité de l'endroit, et cette manne de verdure. L'originalité de ce plateau suspendu tient en grande partie de sa genèse. Car issu des glaciers d'antan, il conserve les caractéristiques de la montagne alpine, de longs mois d'enneigement, des sols imbibés d'eau à la fonte des neiges, une végétation très basse, avec des cycles reproductifs courts. Et comme il est isolé du reste de l'île par de puissantes montagnes, il connaît un taux d'endémisme remarquable, près d'une espèce sur 2. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu vois, cet environnement, bon, ça me fait penser certes aux Galapagos, mais on va voir cette herbe bien rase, bien nette. On dirait un green, un fairway. Et les trous pleins de sable. Des bunkers de défense. Moi, ça me fait penser à un gigantesque golf. Cet Le endroit. golf, moi je détruis tout. Ouais. Bon, on me dit souvent que j'ai une technique particulière. Un coup je suis penché trop en avant, un coup j'ai les fesses en Le arrière. swing. Ouais, le swing. Et puis bon, par contre je fais tout au putter. Ah oui, ça, c'est une technique spéciale. Hein. Ah, tout au putter. Alors, d'abord je regarde le sens du vent, je regarde bien le drapeau. Uh-huh. Après, départ, putter. Bloc en un Ouais. et je gagne tout le temps. Bien sûr. Bon, souvent je me fais gronder. Parce que quand je tape la balle, j'arrache la moto. Tu fais des pitchs. Et ouais, mais bon, on m'a même surnommé o Gignale du golf. Ah, il détruit tout. Et vous y va. Bah, alors, Hein? c'est bon, la prochaine fois, on peut monter les clubs. Les clubs, non, ça c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Après, les autres, ils vont tous monter, ils vont taper des balles, il va y avoir des balles partout. Et après, ils vont aller les chercher dans les genevriers. Oh. Eh ouais, ils vont aller fouiller là partout. Non, c'est pas une bonne idée, lâche à gauche. Pourquoi tu montes là aux pieds nus? Tu vas t'abîmer les pieds? T'inquiète, là je me fais brosser par la végétation. Et puis tu sais, lorsque tu veux regarder les petites fleurs, les petites plantes, eh bien, il faut être en symbiose avec elles. Donc il faut se mettre à l'intérieur du massif et là tu peux mieux les observer. Encore une technique particulière. Hein. C'est vrai qu'elles font mal, hein, ces petites aiguilles là. J'en ai une plantée dans le pied. Non, bah, tu m'étonnes, marcher comme ça dans les piquants pieds nus. D'habitude le genévrier il est souple, là il est pointu là, avec ses aiguilles recourbées, te rentre sous la peau là. Aïe. Ah, ça fait Ça un petit pique. peu mal. Tu vois, aiguille recourbée, petit rameau, ça c'est la caractéristique du genévrier nain qu'on appelle la stratée en Corse ou l'aspargula. Mhm. Et le genévrier, on va le retrouver un petit peu partout, hein, à l'étage subalpin et ici sur le plateau du Couchon. Et donc il fait partie intégrante de la, on va dire, de la lande à fructicénène. Alors tu imagines qu'ici, eh ben, le climat il est assez rude l'hiver. Il y a la neige, après la neige fond, mais des fois tu as un petit peu de sécheresse, Mhm. puis tu as surtout le vent et le brouillard. Donc les plantes qui vont s'installer là, elles vont s'adapter à ce climat et elle va se munir de piquants et elle va être toute petite, à ras le sol, hein, regarde. Elle va se coucher sur le sol. Mais c'est marrant, je savais pas que c'était un conifère. Eh ouais, petit conifère de montagne. Ah, moi, je connais surtout l'huile essentielle de genévrier nain qu'on utilise pour les troubles digestifs. Eh oui, Et puis aussi en cas de coupure, tu sais, ça nettoie et ça désinfecte les plaies. ouais, c'est un désinfectant. Hein. Et puis les bergers, les gens qui vivaient en montagne, eh ben, ils le faisaient brûler pour désinfecter les abris. Et surtout aussi, on faisait de l'encens pour éloigner les mauvais esprits des demeures. Et un désinfectant aussi pour les tonneaux, hein, les tonneaux de vin ou d'eau de vie, puisqu'on faisait bouillir le genévrier avec les baies et ensuite on badigeonnait le tonneau pour parfumer. Je savais pas ça. Il est beau, hein. Et puis regarde, à côté, ce qu'il y a de plus beau, c'est ça, hein, c'est la Elle est conite de Corse. Hein. magnifique. Elle est magnifique et elle est unique. Hein. Elle est unique au monde et elle pousse
qu'ici sur le plateau du Couchon. Que à cet endroit. Eh ouais. C'est fou quand même, regarde comme elle est belle. Belle couleur. C'est marrant, on dirait des sortes de gueules de loup mauve. Hein. Elle n'est pas que magnifique, hein, parce que figure-toi qu'elle est très toxique. Celle-là? Eh oui, il ne faut pas trop la manipuler, on ne sait jamais, hein, de toucher avec les doigts, après tu mets les doigts à la bouche. Pas très conseillé. En plus, elle est protégée, parce qu'elle est unique, et donc on n'a pas le droit de l'accueillir. Bah, c'est un poison alors. Ben ouais, c'est un poison très puissant. Hein. Bon, on l'utilisait du moins autrefois, puisque les gens qui vivaient dans la montagne, ben, il fallait trouver des remèdes à base de plantes toxiques, ils connaissaient les dosages, et donc ils se soignaient avec ça, notamment quand ils arrachaient des dents, tu sais qu'il n'y avait pas de dentiste à l'époque. Et donc quand tu arraches une dent, bien entendu, derrière, tu as un abcès qui se forme, et ben, pour cautériser l'abcès, et ben, on mettait de l'aconite à l'intérieur de la dent. Waouh, et ça tuait la racine. Ouais. On va éviter de la toucher alors. Ouais, un poison très puissant qu'utilisaient aussi à l'époque les Celtes, hein, ils badigeonnaient leurs pointes de flèche pour flécher leur ennemi. Ah mais tu sais, en parlant d'usages médicinaux, mais il y a quelques dizaines d'années, il y a la fameuse Marcelle Conrad, la célèbre botaniste, qui est venue ici en Corse et qui a noté tous les taxons de plantes et de fleurs qu'elle a croisés sur son chemin. Et elle s'est beaucoup intéressée aux usages médicinaux des populations, les usages ancestraux. Et elle était montée un jour rencontrer un vieux berger sur l'Incudine, donc pas très loin. Hein. Et le jour où elle est montée, elle a croisé le vieux monsieur, il avait quand même 80 ans, Oui. qui descendait en courant une pente très très raide. Il avait pris de l'aconite ou quoi? Non, il avait une blessure. Elle avait vu de loin, en fait, il avait une très profonde entaille sur l'avant-bras, une très très vilaine fente comme ça. Et du coup, elle est vite allée le voir, elle lui a dit, mais il faut aller en plaine pour se faire soigner, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et lui, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, je connais un remède qui existe dans ma famille depuis des générations. Là, il est allé dans sa bergerie et il a pris une sorte d'étoffe de coton qui avait été mouillée de lait de brebis pendant la traite. Et dessus, il y avait une espèce de grosse, d'épaisse couche de moisissure qui s'était formée. Alors, il a pris son couteau, il a raclé cette moisissure et il a appliqué sur sa blessure. Et une dizaine de jours plus tard, eh ben, ça formait une belle croûte et il était guéri. Bah, comme quoi, la pénicilline, eh ben, en Corse, elle existe bien avant que Fleming l'ait mis en évidence en 1929. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'en montagne, généralement, tu as des remèdes avec pas mal de choses, des plantes, plein d'usages. Bon, bien entendu, il faut connaître les recettes, sinon, si tu ne les connais pas, eh ben, tu peux y passer. Ouais, tu peux y passer, comme tu dis. Ouais, c'est assez dangereux, il faut bien connaître les plantes. Et en tout cas, des aconites, il y en a partout sur le plateau, c'est magnifique. Et ça fait un contraste avec le vert des potines et le mauve. Allez. Voilà, il y a un petit peu de passage encore dans les épineux. Hein, mais bon. Pourquoi tu remets pas tes chaussures? Ouais, ça fait du bien. La souffrance, c'est bien aussi des fois. Hein. Là, c'est douillet. Hein. Tu passes pas par les épineux? Ben non, la souffrance, c'est bien, mais avec parcimonie. Moi, je vais traverser le plateau comme ça. Pieds nus. C'est quand même mieux dans l'herbe. Hein. À vous. Ah, ça dépend. Des fois, c'est bien les picots. Chaud. L'herbe, c'est mieux. Sur le plateau du Couchon, on compte une centaine de plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes qui ont évolué en vase clos, sans apport extérieur, et qui ont ainsi vu leur patrimoine génétique se différencier pour devenir unique. Pour les botanistes, le plateau est alors un réservoir de gènes uniques et de formules biochimiques nouvelles, dont on ne mesure probablement pas toutes les vertus. Car il est indéniable que de nombreux remèdes aux maux des humains se trouvent dans la nature, dans des bulbes ou des racines, dans des écorces ou des fleurs. Pour ces scientifiques, le plateau du Couchon n'est pas qu'un jardin secret. Il est avant tout une fantastique réserve de biodiversité, un sanctuaire d'espèces exceptionnelles qui reste encore à découvrir et à étudier. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles? C'est quoi, des mouches? Il vaut mieux des mouches que des tsecs, hein. Oh. Ça me gratte. Ah, oh, je crois que j'ai une tique. Regarde.
regarde. Ah, oh non, oh, c'est une araignée. Oh, elle est moche. Avec ça, ça m'étonnerait. Hein. Pouf. Et dis Paul, la notion de passage dans les zones m'échappe un peu là. Hein. Mais ça, à chaque fois que tu vas en montagne, se jeter dans les zones, c'est obligatoire. Ah, on se jette dans les zones. Eh oui, parce que figure-toi, tu sais, la célèbre botaniste Marcel Conrad, elle disait toujours que les chiens qui étaient pleins de tiques, pour se débarrasser de ces tiques qui suçaient leur sang, il fallait les attacher dans une aulnaie 3 ou 4 jours. Donc moi, depuis que je viens en montagne, je rentre dans les aulnaie, je me jette et puis après je me badigeonne, tu vois. Ah, ça marche aussi sur les humains alors. Ah oui, non. En fait, justement, si tu as des poils. Ah. Oh. Oh là, oh la bête. En montagne, on les laisse pousser. Oh non, quand même. Ah, c'est bien les poils. Oh. Ah, mais c'est pas drôle. Ça me gratte partout. Mais non. C'est sûr, j'en ai pas là. Mais tu n'en as pas, elles viennent pas. Où tu veux qu'elles arrivent? Oh, et puis des fois, ils se mettent là-dessous, tu sais. Eh oui, parce qu'elles vont monter le long des jambes, vont se mettre dans les poils, et après vont aller dans les endroits secrets, sous les aisselles, et là, haleine. Et puis après, tu les enlèves plus. Hein. Il faut scruter, et quand tu en vois une, tu prends le briquet, pouf, le feu, et tac, tu les arraches. Sinon, tu peux attraper la maladie de Lyme si tu le fais pas bien. De Lyme. Ah, oui. Mais non, mais faut faire attention, tu sais, près de la piqûre, si tu as une espèce de tache rouge pendant 2-3 jours, il faut consulter. Hein. Ouais, tu consultes tu prends rendez-vous avec un chaman. Ou alors tu as mieux, tu as l'aulne, hein, l'aulne odorant. Puisqu'avec son odeur, ça va être un répulsif pour les tiques. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut passer à l'intérieur. Ouais, ça sent bon, hein. Eh oui, et tu sais que les aulnes, il y a plusieurs variétés. Il y a l'aulne glutineux, qui va coller, que tu vas retrouver sur le littoral, et qui monte à peu près à 500 mètres d'altitude. Et ensuite, tu as l'aulne cordé en forme de cœur. Lui va pousser très haut, long des rivières. Et puis celui-ci, ou basse, ou l'aulne nain, qu'on appelle aussi à bassette, ici sur le plateau du Couchonne, et qu'on va retrouver un petit peu partout, entre 1600 mètres et 2000 mètres d'altitude. Et c'est un arbuste qui va se retrouver avec les autres fructicénènes, comme le genêt de Salzmann ou le genévrier nain. Et puis tu vas le trouver à l'ombre et proche des rivières, et des petits ruisseaux et des potines. Lorsque tu regardes que tu es en haut de la montagne, tu vois tous ces petits arbustes verts, tu as vu la couleur, des fois c'est vert fluo. C'est qu'il y a le petit ruisseau en dessous. Et il y a le ruisseau ou la source. Donc, si tu as besoin d'eau, tu sais qu'il faut aller à l'intérieur des aulnes. Et oui, et en plus il va pousser côté, on va dire, nord, à Lubac. Lubac à glace. Lubac à glace. Oui, c'est un terme mnémotechnique. Ah oui, si tu Lubac veux. à glace. Du coup, c'est côté où il fait froid, c'est le côté nord. Et l'adresse est au sud. Eh oui. Et les aulnes, tu les retrouveras vers le côté nord. Et ouais. Mais c'est vrai qu'ils sentent bon. Hein. Et tu sais que les anciens, les bergers qui vivaient là sur le plateau du Couchonne ou ailleurs en montagne, ils l'utilisaient. Hein. Donc ils coupaient les branches qui sont assez souples et ils faisaient des cabanes d'aulnes. Et puis des fois, on faisait des paillasses pour dormir dessus. Ça, c'est un joli arbre aussi. Hein. Et ça, c'est un arbre qui pousse aussi à cette altitude-là. C'est le sorbier. Hein. Mais il a des boules rouges, non? Là, pas encore. Il y a quelques boules vertes, là, comme tu peux voir. Et puis avec ça, tu as la glace. Je peux faire aussi des sorbiers. Sorbier ou sorbetière. Une glace, tu vois. Tu vois là maintenant. Bonbons, gelate, caramelle. Allez, on refait un petit tour. Ah non, pas dans les aulnes encore. Il faut s'imprégner de l'aulne nain à bassette. Se badigeonner le corps. Là, plein de bêtes. Bonbons, gelate, caramelle. La bassette. Ah oui, mais sec comme ça, on n'en aura jamais. La Corse est une montagne dans la mer. Et malgré une idée souvent répandue, sa végétation n'est qu'en partie méditerranéenne. Pour une bonne part, elle est montagnarde et alpine, se rapprochant davantage de la flore des Alpes ou du nord de l'Europe. Aux étages montagnards ou subalpins, les forêts sont rares, plutôt constituées en bosquets, sur les versants sud et le long des cours d'eau. Elles se partagent l'espace avec les prairies naturelles et les tourbières d'altitude, que l'on nomme en Corse les podzines, et qui sont des pelouses humides parcourues de ruisseaux. La dynamique de ces prairies gorgées d'eau découle de la période glaciaire, car lorsque les glaciers ont fondu il y a 15 000 ans, ils ont libéré de gigantesques quantités d'eau. La majorité de cette eau a dévalé les pentes pour se jeter à la mer. Mais dans certaines cuvettes, comme sur le plateau du Couchonne, une partie de l'eau a formé un vaste lac.
Avec le temps, le lac s'est comblé de sédiments portés par le vent et une végétation adaptée au froid et à la montagne s'est développée sur les berges et les landes de terre. Progressivement, la prairie a envahi l'espace, tandis que le lac se transformait en un labyrinthe de canaux et de mares. Telle est la genèse de ce jardin gras et luxuriant, une histoire singulière qui explique à elle seule la particularité et l'unicité du lieu. Et le long de ces cours d'eau, on va quand même avoir une diversité de plantes assez importante. Hein. Regarde, on retrouve encore l'aulnenin, Celui-là, il est partout. Hein. ouais, la conite, hein, le long des potines, le long des ruisseaux. Et puis là, regarde devant nous. Mais les belles abeilles. On dirait une grosse marguerite. Eh oui, ça fait partie de la famille des marguerites. Elle s'appelle la doronique de Corse. Alors sur notre île, on a deux doroniques, celle-ci et une autre qui s'appelle la doronique à grandes fleurs. Alors en fait, elle va se différencier de sa position, en fait, de son attrait écologique, puisqu'elles ne vont pas pousser dans les mêmes habitats. La doronique de Corse, elle va s'implanter le long des torrents et des cours d'eau de montagne, alors que c'est la grande fleur, les fleurs sont beaucoup plus grosses. Elle va pousser là-haut dans les montagnes, sur l'étage alpin, dans les rocailles, les pierriers, les éboulis. Mais elle est vraiment belle, regarde la fleur. Elles ont la même couleur, si j'ai Ouais, c'est ça. Regarde les fleurs qu'elles ont. Magnifiques, hein, jaunes. Et de grandes feuilles. Ouais, des belles feuilles vertes. Regarde ça comme elles sont grandes. Oh, regarde, il y a des petits boutons d'or à côté, ils sont jolis. Les boutons d'or, il y en a un peu partout. Hein, regarde, elles se positionnent sur les berges des cours d'eau et des fois, elles vont rentrer directement dans l'eau. On les appelle aussi renoncules. Hein, et des renoncules, il y en a toute une flopée. Il y a des espèces, tu en veux, il y en a des centaines. Hein. Ouais. Elles sont jolies. Hein. Joli jaune, bien brillant. Ah ouais, ça brille le soleil, c'est magnifique. Il porte bien son nom. Hein. Ouais, le bouton d'or. Moi, je préfère la doronique, elle est bien plus grosse. Hein. Regarde ça. L'impose à côté. C'est magnifique toutes ces couleurs. Hein. L'univers du tout petit. Regarde ces petites plantes, comme elles sont bien ici, au bord de cours d'eau, tranquilles, Elles sont vraiment mignonnes. Hein. dans un endroit paisible. Mais en fait, on ne prend jamais le temps de les observer. Elles sont tellement petites, il faut vraiment se mettre au ras du sol pour les voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, ils sont un petit peu embêtés. Il y a les sandales qui arrivent. Non, pas la sandale. Ah non, ça, j'aime pas. Hein. T'imagines la souffrance. Ah ouais, j'imagine bien. Les pauvres. Ah, les pauvres. Mais bon, là, ils sont quand même bien. Regarde, ça, c'est un petit colchique. Un colchique, je crois que c'est un crocus. Et c'est à peu près la même chose. Hein. C'est beau, hein. Je crois qu'il est un peu plus orange, le crocus à l'intérieur. Non Ouais, à l'intérieur, et puis ici, il est un peu plus rougeâtre. Et après, tiens, le lotier, tout jaune, il est beau. Hein. Il a une forme bizarre. Ouais, c'est vrai. Après, il devient rouge, orange, et après, il se meurt. Ouais, c'est celle-là ma préférée. Et là, tu as les petites pâquerettes blanches La toute petite toune. qui vivent sur les pelouses de montagne. Ouais, elles sont jolies, hein. Mais qu'est-ce qu'elles font dans la vie, ces plantes? Ben, elles sont là, hein. Elles sont dans un endroit tranquille. Elles discutent entre elles, parce qu'il y en a beaucoup, regarde là. Le tapis de petites plantes, de colchiques et de pâquerettes. Et puis, en même temps, elles participent à la vie des pelouses. Hein. Et puis voilà, hein. C'est bien une plante, hein. Regarde, ça fait pas grand-chose, hein. Tranquille. Moi, j'aime bien faire la plante, je vais faire la plante. La belle plante qui s'endort dans son jardin. Pourquoi tu trouves que je suis une belle plante? Je rigole. Le pourpre des digitales, le violet des aconites, le jaune des gentianes ou des marguerites, le blanc des pâquerettes, le vert tendre des pelouses, le plateau du Couchionne est un vrai bouquet de senteurs multicolores.
en même temps qu'il est un paysage fantastique de buissons, de touffes herbeuses et de trous d'eau, où viennent s'ébattre des troupeaux de chevaux en liberté, des vaches et des cochons, fuyant la sécheresse littorale pour la fraîcheur de la montagne. C'est un espace serein, doux et apaisé, empli d'une sagesse presque originelle qui ne peut laisser indifférents les hommes qui le traversent. Comme si ce plateau accroché aux nuages, suspendu entre les cieux et le monde des hommes, renfermait en lui une part divine, le souvenir d'un paradis perdu, le sentiment d'un émerveillement enfoui au plus profond de notre mémoire.